Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, cet enseignement, je l'intitule « Pour Jésus, qui est l'humain supérieur ?» Pour Jésus, qui est l'humain supérieur? Parce que il est enseigné, il est dit que tous les hommes sont égaux. On ajoute en droit, en dignité, etc. Oui, tout être humain a la dignité humaine. Mais Jésus établit une catégorie. Ça aussi, il faut qu'on le reconnaisse. Donc, pour Jésus, tous les hommes ne sont pas égaux. Non, 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 non. Pour Jésus-Christ, tous les hommes ne sont pas égaux. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples, à ses apôtres? Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit se faire petit et servir les autres. Voilà. Il dit celui qui veut être le plus grand, il doit se faire petit. Donc, ça veut dire qu'il doit être humble. Et faire quoi? Se mettre au service des autres. Donc, Jésus établit une catégorie parmi les humains. Ceux qui sont les humains supérieurs, ceux qui sont les plus grands, ce sont ceux qui se font humbles et qui se mettent au service des autres. Donc, on le voit bien que Jésus établit une catégorie, une hiérarchisation concernant les humains. C'est ce que Jésus fait. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Il dit le Fils de l'homme est venu servir et donner sa vie en rançon. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est celui qui se fait serviteur en étant humble. Mais qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela implique que celui qui le fait, il fait cela, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aussi à la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Paul même a dit quoi? Que Jésus-Christ qui était riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà l'exemple qu'il est venu donner. Bon, maintenant, qui sont ceux qui sont inférieurs? Parce que, si on voit, l'esclave, celui qui a été réduit en esclavage, comme on l'a vu, les Caucasiens, les hommes de Cro-Magnon, les Yamnaya le fait concernant nos ancêtres africains qui se sont retrouvés dans les Amériques. Ils ont été esclavagisés. Ils ont été humiliés. Leur dignité humaine a été niée par ces faux maîtres. Mais ils faisaient quoi? Mais c'était eux qui étaient les serviteurs. Mais je lui dis que celui qui sert là, c'est lui qui est le plus grand. Je lui dis que celui qui sert là, il est le plus grand. Mais ici, c'était contre leur volonté, bien sûr. Mais ils étaient obligés de le faire parce que sans cela, ils étaient massacrés. Ils étaient pendus. La joie de ces négriers, c'était de pendre l'homme noir. Vous comprenez? Hein? Mais ceux qui sont inférieurs là, qui sont-ils? Jésus parle d'eux. Les hommes inférieurs là, Jésus parle d'eux. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. Allez-y loin, dans les ténèbres, et le feu qui ne s'éteint pas, avec le diable et ses démons. Donc, les hommes inférieurs, ce sont les malfaisants. Donc, il y a des hommes qui sont inférieurs. Les hommes inférieurs, ce sont les malfaisants. Ceux qui pratiquent le mal, ceux qui pratiquent l'iniquité, qui ne regrettent pas les crimes, qui ne regrettent pas leurs mauvaises actions, qui ne regrettent pas le pillage, qui ne regrettent pas les viols, qui ne regrettent pas le vol, qui ne regrettent pas les malheurs qu'ils sèment sur leur chemin. Voilà les hommes inférieurs. Mais curieusement, c'est eux qui se disent supérieurs. Curieusement, ce sont ceux-là qui se disent supérieurs, notamment les racistes et les impérialistes. Ils se disent supérieurs. Ils se proclament supérieurs. Par rapport à quoi? Par rapport à leur peau, à la couleur de la peau. Mais souvent, ce sont des pillards. Et on l'a vu aussi en Asie, les Japonais, hein, se sont proclamés supérieurs et ils ont maltraité les autres Asiatiques. Hein? En Chine, notamment en Nankin, en une seule journée, ils ont tué 300 000 personnes. C'est ce que les Japonais ont fait. Tuer 300 000 personnes en une journée.
Les Chinois qu'ils ont tués, c'est presque 25 millions de personnes. Mais faisant ça, ils se proclamaient supérieurs. Faisant ça, ils se proclamaient supérieurs. Et les Caucasiens, hein, les hommes de Cro-Magnon aux Amériques, qu'est-ce qu'ils font? Ils massacrent les Noirs. Et pour eux, l'homme noir même n'est même pas un être humain. Mais Dieu dit que c'est toi là qui fais ça là. Va dans les ténèbres. Jésus dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez le mal. On a vu, vous avez entendu parler de Black Wall Street, dans la ville de Tulsa. Des Noirs qui avaient commencé à mener des activités, ils ont commencé à s'enrichir, etc. Les Blancs là ont trouvé un prétexte pour envoyer des avions, les bombarder, tuer des milliers de gens, des femmes et des enfants, sous prétexte qu'il y a un Noir qui a violé, un jeune Noir qui a violé une femme blanche. Le prétexte d'un jeune Noir qui a violé une femme blanche, c'est pas lui on arrête, hein. Mais on vient bombarder tout un quartier pour tuer les gens qui s'y trouvent. Voilà ce que ces gens-là font. Mais ils se proclament supérieurs. Ils se proclament supérieurs. Alors, sur ces bases-là, tu as des teints clairs, tu as les iris bleus, tu te proclames supérieur et tu commets des crimes. Mais voilà, les nazis ont fait la même chose, ils se sont proclamés supérieurs. Ils ont même dit que les Russes, hein, sont des hommes inférieurs. Mais les Russes leur ont infligé une défaite cuisante. Hurrah aux Russes! Hurrah aux Russes! Ils ont infligé une défaite cuisante aux nazis. Maintenant, où était leur supériorité? Voilà, maintenant, on voit les pays occidentaux qui continuent de pratiquer l'impérialisme. Ils se prétendent supérieurs. Ils se prétendent supérieurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la promotion de l'homosexualité, des LGBTQ+, etc. Mais le Créateur même a mis en nu leur infériorité. Parce que tu fais des choses qui sont des anti-valeurs. Tu vas contre les lois que Dieu a mis dans la nature. Le masculin va avec le féminin. Toi, tu dis non. Que le masculin va aller avec le féminin, avec le masculin, pardon, et le féminin va aller avec le féminin. Voilà. Le Saint-Esprit, maintenant, les a mis en nu. Et ils n'ont pas honte. Malheureusement, ils ne voient même pas leur honte. Ils veulent faire toujours la promotion de LGBT, voilà, gay pride, etc. Et quand tu es contre ça, on dit, oh, tu es homophobe. Et puis on t'envoie en prison. Mais si quelqu'un il est homophobe, ce sont ses pensées. Ce sont ses idées. Chacun a le droit d'avoir ses idées. Dans leur prétendue démocratie, il dit, ouais, chacun est libre de ses idées. Mais si quelqu'un est homophobe, tant qu'il n'est pas allé s'attaquer physiquement à un homosexuel, mais il a le droit d'être homophobe, de ne pas aimer l'homosexualité, parce que c'est une anti-valeur. Mais eux, ils les prennent, ils les mettent en prison. Et ce sont les dirigeants occidentaux qui font cela. Voilà. Ils se sont tellement prétendus supérieurs qu'ils sont moins que, je ne sais même pas, ils sont moins que des humains. Parce que même les animaux ne pratiquent pas l'homosexualité. Vous comprenez? Donc, voilà ça. Jésus dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Donc, les hommes inférieurs, ce sont les malfaisants. Les malfaisants, c'est eux-là les hommes inférieurs. Mais ceux qui se font humbles, petits et qui servent les autres, voilà l'homme supérieur. Voilà les hommes supérieurs. C'est ce que Jésus dit. Donc, Jésus établit une hiérarchie entre les hommes. Hein. Ne vous trompez pas. Jésus établit une hiérarchie entre les hommes. Ça, il faut que vous sachiez cela. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit dans les béatitudes que nos frères des églises séparées appellent le sermon sur la montagne? Il dit, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Ils obtiendront justice. Mais ceux qui commettent l'injustice, là, ils font quoi? Ce sont les gens du mal. C'est les inférieurs, ça. Heureux vous qui avez faim et soif de justice, vous serez rassasiés. Voilà, c'est ceux-là que Dieu proclame heureux. Mais ce n'est pas ceux qui commettent l'iniquité, qui commettent l'injustice, que Dieu proclame supérieur. Non, au contraire, ceux-là, ils ont droit au feu de l'enfer, au feu de la géhenne. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Dans les ténèbres où il aura les grincements des dents, les pleurs, etc. Voilà, c'est de ça que Jésus parle. Donc, ne vous trompez pas. Jésus établit une hiérarchie entre les hommes. Les humains supérieurs, ce sont ceux qui sont humbles et qui servent les autres. C'est cela. Parce que alors ils font quoi? Ils font la volonté du Père qui est aux cieux. Et ce sont ceux-là qui sont membres de la famille de Jésus-Christ.
Ce sont ceux-là qui sont membres de la famille de Dieu. Parce que Jésus dit, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Mais ceux qui ne font pas la volonté du Père de Jésus-Christ, du Papa de Jésus-Christ, qui est dans les cieux, ceux-là, ils sont quoi? Ils ne sont pas de la famille de Dieu, ils ne sont pas de la famille de Jésus, ils sont de la famille de qui? Du diable, du démon. Et ce sont ceux-là les inférieurs. Mais malheureusement, on les voit sur terre, c'est eux qui se proclament supérieurs. Mais ils auront droit au feu de la géhenne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, le persécuter, le piller, le mépriser injustement est supérieur au bourreau. Parce qu'il n'a rien fait, mais le bourreau le maltraite, le pille, le massacre, le tue. Voilà. Le vol et le viol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers chrétiens, chers frères en Christ, ne vous trompez pas pour dire oui, les hommes sont égaux, etc. Non, les hommes ne sont pas égaux. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit que les hommes sont égaux. Non, non, non. Il dit qu'il y en a qui sont supérieurs. Mais ce sont ceux-là qui font quoi? Qui se font petits et qui servent les autres. Mais ce service-là vient de qui? Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ce service vient de la volonté du Père. Ce service vient de la grâce de Jésus-Christ. Ce service vient de ce que Jésus-Christ nous a enseigné et dont lui-même il a donné l'exemple. C'est ça. Il y a des humains qui sont supérieurs à d'autres. Ce n'est pas par rapport à la couleur de la peau. Ce n'est pas par rapport à la couleur des yeux. Ce n'est pas par rapport à la taille. Ce n'est pas par rapport au pays. Ce n'est pas par rapport à la langue. Non. C'est par rapport à ton comportement, à la vie que tu mènes. Est-ce qu'au nom de Dieu, tu te fais humble pour servir les autres? C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ même a donné l'exemple. Il est le vrai homme, vrai Dieu, et il est l'homme supérieur. Et ceux qui marchent à sa suite, voilà, avec lui, ils partagent cette supériorité-là. Voilà. Christ est lumière, lumière pour le monde. Ceux qui marchent à ta suite ne marchent pas dans les ténèbres. Ils ne marchent pas dans la nuit. Ce sont les enfants de lumière, les vrais enfants de lumière. Ce ne sont pas les faux. Ceux qui se proclament enfants de lumière qui sont faux. Voilà. On les connaît. Qui sont dans les loges là. Ils se proclament enfants de lumière. Oh, ils sont en fait des enfants des ténèbres. Mais ils ne savent pas ça. Mais il y a une fausse lumière. C'est la lumière du diable. La lumière de Lucifer. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, sachez-le, Jésus établit une hiérarchie au sein des hommes. Il établit une hiérarchie. Voilà. Pour Jésus, tous les hommes ne sont pas égaux. Voilà. Ceux qui en Dieu sont humbles et servent les autres, ils sont supérieurs. Voilà. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et bonne journée à tous.